Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale, ma fidèle acolyte j'allais dire. Je vais vous faire une petite guidance générale intemporelle comme vous en avez l'habitude, donc toujours le même discours. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, hein, les amis, vous êtes libres de vos interprétations, de vos croyances également, ok, donc voilà. Écoutez, j'ai repéré l'oracle des cristaux éternel à l'instant, et je vais démarrer avec ce dernier. Voilà, je fais un gros bisou à tout le monde, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je fais un bisou aux quatre coins de la planète. J'ai beaucoup de messages de personnes de la Martinique, de la Réunion, de la Belgique, du nord de la France, un peu dans le sud aussi, et des États-Unis aussi, du Maroc. Enfin un peu partout, hein, j'en oublie évidemment. Donc je vous salue tous et toutes, vraiment. Et ça me fait chaud au cœur que nous puissions tous nous retrouver autour de ces vidéos. Voilà, j'allais dire à la fois dans le virtuel, mais au-delà de l'espace et du temps, pour former une grande famille d'âmes. Voilà, je trouve ça fabuleux en fait. Allez, je vais demander à ce que vous receviez tous les messages que vous devez entendre aujourd'hui, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Ah, ma perle. Allez. Je fais la coupe. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais la coupe. Allez, je fais la coupe. La pierre de sang, détoxification, chakra racine, chakra cœur et chakra sacré, pardon. Ok, je vous la montre. Avec là. La dioptase, direction, chakra du cœur. Ok. Nécessité de détoxifier quelque chose. Alors ça peut être par rapport à une direction à prendre, j'ai envie de vous dire. Une direction à prendre qui se réfléchit dans le cœur, mais surtout dans la matière, et j'allais dire dans l'intimité de son être. Voilà ce que ça me renvoie. Il y a besoin de purifier quelque chose par rapport à une direction à prendre. Peut-être une situation ou une étape de votre vie qui mérite purification, qui nécessite purification. Allez, je vais en tirer quelques-unes. Alors, nous avons la turquoise qui est une pierre chakra gorge et aussi chakra cœur avec la notion d'équilibre. Donc, ça en passe pour moi par une communication. D'accord? Le chakra gorge, ça me fait toujours écho à ça. Le fait de communiquer sur quelque chose. Donc, il y a quelque chose à purifier qui en passe peut-être par l'expression de quelque chose pour une direction à prendre. Dans la matière, mais aussi dans le cœur. Donc, dans le cœur. Chakra cœur, jade, chance. J'ai envie de vous dire... Bon, alors, ça, on va voir comment se tourne le tirage, mais on a été beaucoup ces derniers temps sur la notion de communication, de purification, d'expression de quelque chose pour, pour purifier le cœur, etc. On est encore là-dessus. Il y a un grand mouvement de chance, j'ai envie de vous dire. Sur une des guidances, je vous ai dit, s'il y a communication, si vous parvenez à communiquer quelque chose, il y a une purification par rapport à un lien. Là, je ne m'avance pas à ce sujet, mais j'ai envie de vous dire, il y a une purification qui s'opère dans le cœur. Parce que ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, on va voir. Le quartz à inclusion de rutile, le foyer, chakra racine. Donc, ça en passe par je vous ai parlé d'intime, d'intimité.
c'est une situation au sein d'un foyer, au sein de ses racines, et je vais aller plus loin, au sein de ses portes. Il y a quelque chose à exprimer. Le foyer, c'est beaucoup de choses. Le foyer, c'est la famille, j'allais dire, sous toutes ses formes. Ça peut être sa relation avec ses parents, sa descendance, ses enfants, etc. Ça peut être la vie de couple, mais ça peut être aussi, si on est seul, si on est célibataire, sa maison, son foyer intérieur, son histoire, son hérédité. D'accord? C'est tout ça. D'accord? Donc on est sur la purification pour une direction à prendre qui englobe la notion de foyer. Voyez comment ça vous parle, hein, les amis. On est encore sur le chakra racine. Donc pour moi, il y a vraiment l'ancrage dans tout ça avec l'hématite qui parle de force mentale. Moi, je ressens aussi un mental très présent, beaucoup de réflexion et comme il y avait la direction, ça demande de la force aujourd'hui pour arriver à purifier ça, à nettoyer ça. Ça demande, il y a beaucoup de cœur, voyez, il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment des décisions à prendre par rapport au cœur, par rapport à l'expression. Mais à mon avis, il y a beaucoup de réflexions par rapport au foyer, par rapport au concret, par rapport au matériel, par rapport à sa posture au sein d'une famille. Nous avons la labradorite, donc une pierre, moi, que j'affectionne tout particulièrement, qui parle de capacité psychique et de troisième œil, donc d'intuition. J'ai envie de vous dire, les amis, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition, les amis. L'okénite, schéma de vie antérieure, tous les chakras. Donc, on est sur quelque chose, vous voyez, j'ai l'impression, par rapport à la situation que vous vivez et qui vous appartient et avec laquelle ce tirage résonne pour vous, j'ai l'impression qu'il y a une répétition de schéma, qu'il y a une résolution karmique aussi. Voyez, vous vivez une situation aujourd'hui où probablement dans cette vie-ci, vous avez l'impression qu'il y a une répétition de schéma, mais cette répétition de schéma dans la matière, dans l'ici et maintenant, fait écho à des vies passées, à un karma à purifier. Ok? On ne rencontre pas les gens par hasard, on ne vit pas les expériences par hasard. Il peut vous arriver de rencontrer des personnes et d'avoir la sensation de les connaître depuis toujours. Probablement que ces personnes, vous les avez rencontrées avant, ailleurs. Et là, ou des expériences de vie. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On revient, donc, elle était à la coupe, je vous la remontre. On revient sur la pierre de sang, détoxification, racine, cœur sacré. Donc, les amis, je confirme que cette situation-là, aujourd'hui, où vous avez des réminiscences du passé, et voyez comment vous le situez à plus ou moins long terme, où vous avez des intuitions, quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, à votre posture peut-être actuelle dans la matière, qui vous fait réfléchir à une direction à prendre, une direction qui nécessite d'exprimer quelque chose pour rétablir un équilibre, doit être détoxifiée. Cette situation doit être détoxifiée. Racine, matière, ancrage, cœur, émotion, sentiment, sacré, intimité, expression de votre être. Rencontre, j'entends. Donc, c'est encore, les amis, ça me fait, c'est un truc de dingue, parce que je change d'oracle volontairement pour pas retomber, enfin c'est pas pour pas retomber, mais pour vous faire un peu de l'eau, ah, j'arrive plus à parler, vous voyez, ça me perturbe, pour vous faire des guidances plus générales, plus éclectiques. En ce moment, le thème c'est l'amour, 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 ok, bon, donc quartz rose, amour, chakra, cœur,
ça concerne le domaine sentimental, les amis. Une détoxification, une purification au niveau du cœur, dans vos amours. D'accord? Alors, je vais quand même tempérer, généraliser. Ça peut s'adresser aussi à soi, l'amour de soi, l'expression avec le chakra gorge, l'expression de son être, ou peut-être par rapport à sa famille. D'accord? Donc, il y a quelque chose à régler en lien avec. Donc, on a la catlinite. Ok? On est dans la matière, mais on n'est pas que dans la matière, on est aussi dans les ancêtres, on est aussi dans l'invisible, on est aussi dans la lignée. Pour moi, il y a une problématique qui se pose dans cette histoire parce que la détoxification est tombée 2 fois. Le dialogue, il y a la famille, le foyer, il y a une problématique par rapport à du concret, peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une descendance, par rapport à... Voyez comment ça vous parle. Hein. Et ressort une carte d'intuition avec l'améthyste, c'est aussi une pierre que j'adore, d'ailleurs j'en ai une grosse ici. Intuition, chakra du 3e œil. Et vous le savez. Vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche alors? On va voir. Parce que malgré tout, il y a le mental, il y a la personne qui... Alors, vous pouvez vous retrouver, vous, dans cet état d'esprit ou retrouver l'autre en face de vous, d'accord? Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'un et l'autre des protagonistes savent, ont l'intuition d'eux, ont compris ça, en fait. J'ai l'impression que il y a du calme là qui s'installe. Il y a quelque chose qui annonce une purification, qui se blanchit, j'entends. Il y a une magnifique rose blanche derrière. Et nous avons à côté la pierre de lune, qui est aussi une pierre d'intuition, qui annonce les cycles lunaires, le chakra couronne, la féminité, l'intimité. Vous voyez, on est sur quelque chose de très doux. On est presque sur le féminin sacré. On est sur la naissance de quelque chose. On est sur la gestation. On arrive sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus... On a encore... Alors, on a l'iolite, chakra du 3e œil et la famille. Donc pour moi, il y a la famille qui est très présente là-dedans. Mais justement, à côté de ces... Je pense qu'il y a eu des problèmes familiaux, en tout cas des réflexions, des difficultés, peut-être par rapport à cet amour. D'accord? Voilà comment je le ressens. Des difficultés à imposer peut-être, à mettre en place, parce qu'il y a le mental, parce qu'il y a des schémas répétitifs, parce qu'il y a les ancêtres, parce qu'il y a tout ça au milieu. Ok? Et pourtant, il y a quelque chose qui se calme. Là, c'est une carte de famille, peut-être. Peut-être des compréhensions qui se font avec la pierre de lune, qui est symbole de cycle lunaire, de temps qui passe aussi. Est-ce que ça s'arrange? On va voir pour vous. Alors, le cinabre, affaire, chakra sacré. Alors, affaire, chakra sacré. On va voir. J'ai des flashs, enfin j'ai des directions là. Il y a le monde des affaires au milieu de tout ça, peut-être par rapport à la famille. Il y a des choses à régler de l'ordre du concret, du matériel. Donc, du concret, corps physique, chakra racine, du matériel. Il y a des choses matérielles à régler. Dans la matière. C'est peut-être ça qui a été problématique ou qui est problématique. Pareil, replacé dans l'espace et le temps, les amis.
Mais nous avons la fluorite avec les guides spirituels, encore un chakra du troisième œil. Donc énormément d'intuition, le fait d'être guidé, le fait d'être soutenu dans quelque chose. Hein. Le fait d'être guidé, et j'étais en train de me dire, le fait d'être guidé, le fait d'être soutenu dans quelque chose, et j'étais en train de me dire, mais dans quoi? Ok. Nous avons le grenat, engagement, chakra cœur, chakra sacré. Le fait d'être soutenu vers un engagement par rapport à l'élu de votre cœur. Donc, ok. Et avec le péridote, j'étais en train de me dire, conclusion. Avec le péridote, nous avons l'enseignement du chakra cœur. Le fait que peut-être tout ceci amène à l'enseignement dans le cœur de quelque chose. Allez, j'arrête parce que je vais vous dire encore une fois une dernière, et je ne vais jamais m'arrêter. Ok, donc on va dire que non. On va pas faire comme d'hab. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre l'oracle de la lune, dont j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le visuel, qui me parle énormément. Allez, complément d'information. Pour celles et ceux à qui déjà ce tirage parle, hein, évidemment. Okay. Nous avons le masculin. Donc vous, si vous êtes un homme ou l'élu de votre cœur, hein, lié à la notion de cycle aussi, hein, de temps qui passe, vous voyez, avec cette lune-là. Et nous avons la pureté. Donc, les amis, par rapport à votre autre, la polarité masculine ou vous-même par rapport à votre autre, voilà, en tant que masculin, il y a une purification, il y a quelque chose de pur, de joli. Donc, dans l'amour de soi, quelque chose, une situation qui a appris peut-être à la féminine à s'aimer progressivement, à se considérer, à un temps de réflexion, à une connexion avec l'univers, mais sa beauté intérieure. Nous avons beaucoup de spiritualité, quelqu'un qui a demandé à l'univers, mais qui sait aussi, peut-être on a une féminine qui a remis à l'univers, qui s'est dit, ben, advienne que pourra, ok, qui s'est dit, bon, si ça doit se faire, ça se fera, si ça doit pas se faire, ça se fera pas, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui est néanmoins très puissant. C'est une personne qui a pris sa place, sa juste place. Dans la beauté. J'étais en train de me dire très puissant, mais dans le sens noble du terme. Et dans la beauté, c'est-à-dire dans le sens naturel du terme. C'est pas de la puissance... c'est pas la puissance de l'ego, c'est pas la puissance du vouloir, justement, on n'est pas du tout dans ça. On est dans la puissance de l'être et de comment dirais-je, avec de la bienveillance, avec de la pureté, voilà, beaucoup de pureté par rapport à un masculin. Y a quand même une situation qui a demandé, ou qui demande, d'accord, ténacité. Quelqu'un qui continue d'avancer malgré le fait que ce soit lourd. Lourd en émotions, avec des introspections fréquentes, régulières. Parfois, la sensation de pouvoir se noyer. Il y a un effet miroir aussi, probablement, par rapport à ce masculin. Il y a une dualité intérieure. Mais il y a les enseignements, vous voyez, ces jeunes femmes sont debout sur un livre ouvert, ok, par rapport au visuel dans le miroir, dans l'eau. On a quelqu'un qui a beaucoup appris par justement sa ténacité par rapport à cette histoire, beaucoup appris sur ses émotions, beaucoup évolué aussi
intellectuellement, spirituellement, qui a acquis du discernement. Quelqu'un qui sent, en ayant l'impression que cette personne n'a pas de visibilité, a cultivé sa puissance intérieure, son soleil intérieur. On n'est plus alors, et par rapport à tout le tirage et ce que je ressens, il y a fort à parier que dans cette situation, on ne se voit pas. C'est pour ça qu'il y a besoin de communication. En tout cas, il y a eu peut-être une rupture de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la résistance. Ça, c'est la carte de la résistance. C'est quelqu'un qui ferme le poing à la verdure, au printemps, à la naissance, à la germination. Et pourtant, il y a une action. Alors, va-t-il y avoir une action ou est-ce qu'il est conseillé qu'il y ait une action? En tout cas, ça nécessite d'ouvrir la main, de casser la résistance, les amis. Pour l'abondance, j'ai envie de vous dire que si l'action est posée, il y a un grand mouvement d'élan en avant, un grand mouvement de force et une abondance. Mais voyez, quand je regarde cette carte qui me fait écho, parce que je l'ai souvent tirée dans les tirages, nous avons là une femme, c'est pas une abondance en termes d'opulence, vous voyez, de superficialité. On a une abondance au milieu de la nature, au milieu des animaux, avec la maîtrise de son côté pulsionnel, j'allais dire, de son animalité. On arrive à maîtriser, j'entends son loup intérieur, bien qu'elle ait un renard dans les mains, voyez. On arrive à aussi être respecté de ce qui était sauvage avant. On s'impose en tant qu'être naturel, même au sein de ce qui a pu être de l'adversité précédemment. On a réussi à dompter tout ça avec confiance. Mais voyez, il y a une longue, je vous montre, une longue période de gestation. Quelqu'un qui s'est mis dans sa bulle. C'est la carte de la confiance. Confiance en quoi? Confiance au changement. Alors c'est une personne, et vous replacez encore une fois, ça peut être vous ou l'autre, c'est une personne qui a fait preuve de ténacité encore. Vous voyez, cette personne-là, elle est en action, elle s'est bougée. Elle s'est bougée. Là, elle est dans l'œuf, d'accord, en position de repli. Et là, elle est hors de l'œuf, ok, et elle bouge. Malgré, j'allais dire, les péripéties de la vie, malgré des situations peut-être compliquées. Et les amis, il y a la récolte, donc voilà, on a quelqu'un qui ne se voile pas la face, on a quelqu'un qui récolte par sa ténacité, qui récolte par sa bienveillance. Il y a des choses qui font jour. Ok, je vais arrêter avec celui-ci et je vais terminer simplement avec quoi d'ailleurs? Alors, je sais que je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, mais comme j'ai eu beaucoup de commentaires de la part de certaines personnes, voire même des messages sur WhatsApp en me disant oh, « J'adore Fantasia », ça m'a parlé beaucoup, etc. Donc, je vais vous faire plaisir. Alors, je reviendrai sur le Béline à d'autres moments, mais bon, il faut un peu diversifier, hein, vous êtes d'accord, hein, sinon vous allez vous lasser. Allez, j'utilise Fantasia pour terminer, sachant que Fantasia, évidemment, s'accompagne toujours d'une carte des chemins de l'éveil. Donc, il y aura aussi les chemins de l'éveil. Ok. Allez, par rapport à cette guidance-là, qui vous fait écho, parce que si vous restez jusqu'à la fin de la guidance, c'est que forcément, ça vous fait écho, évidemment. Je vais demander à... Tu te réveilles à ce que vous receviez le dernier message, une indication. Concentrez-vous. Allez, comme ça parle encore de relationnel, hein, évidemment, concentrez-vous sur la personne, j'allais dire.
Demandez à recevoir le message par rapport à cette personne. Encore une fois, les amis, j'ai envie de vous dire, vous avez le libre arbitre et quelquefois, vous n'êtes pas maître, maîtresse de la situation parce qu'en termes de communication et de relationnel, on n'est pas tout seul. D'accord? Que ce soit face à une personne ou face à plusieurs personnes, hein, voilà. Vous ne pouvez pas faire bouger l'autre s'il n'a pas envie de bouger, mais pourtant, vous pouvez vous bouger, vous pouvez faire des choses, et pourtant, j'ai l'impression quand même, par rapport à cette guidance, qu'il y a une purification de quelque chose, hein. Donc, allez, quel est le message par rapport à cette guidance que vous devez recevoir? Je vais la tirer. Ok. La vouivre des marées. Alors, c'est une carte un peu intrigante. Ah, il est là. La carte numéro 3. Je vais vous la lire. Femme séductrice ou serpent ailé, dans les eaux troubles, la vouivre apparaît. Convoitée par les hommes pour son trésor, elle sait se changer en dragon qui crache et dévore. Elle possède une précieuse pierre. Celui qui la dérobe sera glorieux, riche et puissant. Mais cet homme aussi sera peu fier, ayant gagné le cœur d'une femme pour de l'argent. La vouivre en colère se damnera, crachant du feu, ravageant tout. Le cœur en miettes, elle se consumera, abusée par l'homme, ce traître, ce voyou. Ok, donc il y a cette notion de faire attention tout de même, de pas être dérobé, de ne pas laisser dérober son cœur par quelqu'un qui ne le mériterait pas. Par quelqu'un qui voudrait quelque part en abuser. Ou ça peut être l'image de quelqu'un qui aurait eu cette sensation, une femme qui aurait eu une relation avec quelqu'un qui l'aurait beaucoup déçu. Quelqu'un qui aurait vu cette personne pour son trésor intérieur et pour ce qu'elle peut lui rapporter, j'allais dire en termes, voire même financiers, vous voyez. C'est pas gagner le cœur d'une femme pour l'amour pur et sincère, mais c'est gagner le cœur de cette femme pour ce qu'elle peut rapporter dans l'avenir, ses capacités, etc. Alors, tel que le jeu ressort, le déroulé du jeu, j'ai l'impression tout de même que, parce qu'il y a eu rupture de communication, etc., j'ai l'impression tout de même que cette femme, et vous vous reconnaîtrez, parce que là pour le coup c'est une femme par rapport à un homme, cette femme a dû faire face à une situation où elle s'est sentie un peu comme une monnaie d'échange. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne s'est pas sentie aimée pour son cœur, pour l'être qu'elle est simplement, mais cette femme a pu ressentir le fait d'être aimée pour ce qu'elle pouvait rapporter. Et du coup, je rebondis par rapport à la carte des affaires. Vous voyez, je vous ai dit, au niveau famille, il y a quelque chose d'affaires, de matériel, de physique, de concret. C'est peut-être quelqu'un
Alors, c'est une femme qui a de la personnalité, qui sait se défendre, hein, sans aucun doute, hein, parce qu'elle sait se changer en dragon, ça c'est clair. En tout cas, c'est une femme qui a su dire stop à un moment donné, d'accord. Probablement, donc je vous relis les deux premiers vers, hein, femme séductrice ou serpent ailé, dans les eaux troubles, la vouivre apparaît. C'est peut-être quelqu'un, une femme qui est apparue dans la vie d'un homme à un moment donné où c'était trouble dans cette vie-là. Une femme qui aurait pu être convoitée pour son trésor. Une femme qui a un diamant à la place du cœur, voyez, elle possède une précieuse pierre. Celui qui la dérobe sera glorieux, riche et puissant, en ce sens que j'ai envie de dire, la personne qui sait gagner son cœur, le cœur de cette femme, il a tout gagné. D'accord. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un d'honnête. Mais cet homme aussi sera peu fier, ayant gagné le cœur d'une femme pour de l'argent. Mais probablement que cette femme, dans la relation, puisque c'est une relation visiblement passée où il y a eu rupture de communication, dans la relation, il est probable qu'il y ait eu des conflits d'intérêts, qu'il y ait eu... vous voyez, quelqu'un qui va avec quelqu'un par rapport à l'argent, ou quelqu'un qui va avec la personne par rapport à ses compétences, ses capacités, en tout cas, qui ne va pas dans la relation uniquement pour l'amour de l'autre, en toute comment dirais-je, le mot me manque, en toute simplicité, vous voyez, c'est juste le cœur qui habite, il y a le cœur et la raison, mais je veux dire, c'est j'aime cette personne, qu'elle ait de l'argent ou pas, qu'elle rapporte quelque chose ou pas, qu'on fasse à côté ou pas, peu importe, cette personne je l'aime et puis voilà, il se passera ce qui se passera. Là non, là on est dans la situation où l'homme visiblement était dans l'optique d'être avec cette femme parce qu'elle pouvait rapporter quelque chose sur le plan matériel, j'entends. Et cette femme a été, à mon avis, cette femme est partie probablement parce qu'elle s'est rendue compte de ça et qu'elle aurait simplement aimé qu'on l'aime pour ce qu'elle était, et en dépit de tout, voyez. Donc c'est une femme qui a ressenti de la tristesse, qui a pu ressentir de la colère et d'une certaine façon, par son départ, ravagée sur son passage, être tranchante d'une certaine façon, parce qu'elle est partie le cœur en miettes. Pour moi, c'est une femme qui a le cœur en miettes aujourd'hui. Parce qu'elle ne s'est pas sentie comprise, en fait. Elle s'est sentie désabusée. Et pourtant, les amis, j'ai l'impression par rapport à ce jeu-là qu'il y a une purification. Alors, j'ai envie de vous dire, les amis, la vie est très curieuse. Hein. La vie est très curieuse. On ne sait jamais de quoi sera fait demain, mais cette purification, elle peut se faire dans la matière, elle peut se faire face à l'autre, mais elle peut se faire en soi. Parce que cette carte me fait quand même écho au fait que cette femme a le cœur en miettes. On va voir ce que nous dit les chemins de l'éveil, hein, évidemment, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui tente de reconstruire son cœur et qui s'est senti un peu bafoué. Vous voyez, ce genre de situation-là où on aimerait tant que l'autre nous aime pour ce qu'on est vraiment, et pas pour ce qu'on peut rapporter, ou pas pour l'image qu'on peut donner, pas pour avoir le fait d'avoir une place à soi et pas dans le respect de son être, en fait. Et je pense que c'est une femme qui s'est pas sentie à un moment, comment dire, hein, par rapport à tout le jeu, qui s'est pas sentie acceptée pour ce qu'elle est vraiment, à sa juste place, ouais, dans le respect de son être, en fait.
C'est probablement quelqu'un qui a voulu, mais qui n'a pas pu parce qu'à un moment donné, c'était pas sa manière de voir les choses. C'était pas sa manière de voir l'amour, en fait. Je pense que c'est une femme qui aurait aimé simplement que l'autre en face lui dise, ben, fais ce que tu veux, tu es comme tu es. Si on peut faire des choses dans la matière ensemble, on le fait. Mais en tout cas, ça ne va pas déterminer notre relation. Ça n'est pas ce qui va faire pencher la balance, que dans la matière y est ou pas, parce que l'amour est plus fort que tout. Et cette femme, je pense que pour moi, c'est une femme qui souffre encore, hein, évidemment, de ça. Euh, Parce que c'est une femme qui a un grand cœur. Ok. Nous invitant à l'épouser plutôt qu'à la piller. Oui, il y a eu de la tromperie au milieu de tout ça. Il y a eu de la méchanceté ou de la convoitise, de la manipulation. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu peur d'être manipulé. Il y a eu de l'incompréhension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a eu le cœur détruit, volé, qui s'est senti, qui a voulu l'offrir à quelqu'un, mais c'était pas que de l'amour, c'était pas que quelque chose euh, dépouillé d'intérêt personnel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, on va aller à la carte 18. Voyons voir cette carte 18 des chemins de l'éveil, parce que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour ce cœur brisé. Donc 18. Le besoin. Mais évidemment, hein. Un cœur brisé a des besoins. En plus, moi, ça me fait écho avec cette fiole aux potions magiques, à l'alchimie, à... Alors, j'entends le sérum de vérité. C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Moi, je pensais plutôt au filtre d'amour. Mais ok, sérum de vérité. Ok, prenez ou prenez pas, les amis. Alors, nous avons le besoin. Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent. Au sommet d'une terre sans éclat et d'âme nature qui apparaît, loin des pensées où juger roi, hors des sentiers mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectant l'ici et là pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi l'envie de nous, de tout et de ce besoin de joie. Waouh! Ok, ok, ok. Pardon. Il y a beaucoup de tristesse dans tout ça, il y a beaucoup de nostalgie. Hein, voilà, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de pourquoi, il y a beaucoup de questionnements, il y a des frontières qui ont été dressées, sans aucun doute. Envie d'une reconnexion, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mais dans la matière, parce que c'est pas que ça, hein, quand on parle de caresses, de joie, de... Voilà. Donc je reste sur ça ou je reste pas sur ça? Ah, ça m'énerve. J'aime pas quand c'est... quand ça dit... Il y a la pureté, donc est-ce que c'est la pureté? Ben, cette personne, ces deux protagonistes ou cette femme arrive à purifier finalement et passe à autre chose, alors qu'il y aurait besoin d'une communication. Ou est-ce que ce masculin vient vers cette femme et fait son mea culpa, entre guillemets, en tout cas, réalise tout ça et est-ce qu'ils repartent sur de bonnes bases? Allez, je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés. Oh la vilaine. Ok, ok, ok. Je suis trop curieuse.
Je ne sais pas si c'est un vilain défaut ou pas, ou si c'est une qualité. Bon, vous allez me dire c'est une qualité parce que j'imagine que vous attendez la suite et que je ne suis pas du genre à vous dire la suite au prochain numéro, abonnez-vous. Non, non. Voilà, je fais un tirage, je vais au bout, vous voyez, si ça vous parle, tant mieux. Si ça peut vous aider dans vos vies, ben, j'en suis ravie. Voilà, c'est avec tout mon cœur que... Voilà. Après, les amis... j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la science infuse, c'est peut-être pas pour vous, d'accord? Donc, toujours, hein, vous savez, hein, discernement, discernement, libre arbitre. Hein. Allez, conclusion, qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de dire? Alors, je dis souvent, les cartes, elles disent pas toujours, quelquefois, il y a d'autres choses qui doivent être mises en place, des réflexions, des compréhensions, donc j'aurai pas de réponse. Et ça a le don de, de me titiller, mais bon, ok. Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à ça? Parce qu'il y a cette nostalgie, il y a cette tristesse, il y a ce besoin de reconnexion, ok. Ok. Dénouement, j'ai envie de dire, dénouement de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que cette femme fait le deuil, passe à autre chose? Et c'est ça la purification, la détoxification, et que cet homme prenne conscience de tout le contexte à un moment donné et chacun fait sa route. Ou est-ce qu'il se reconnecte concrètement? Est-ce qu'il se retrouve? Allez. Mystère. La perfection de votre vie. Ok. Bon, j'ai envie de vous dire tout est juste et parfait. Quoi que vous viviez, ce sera juste pour vous. Voyez la perfection de votre vie, voyez les enseignements derrière les étapes, derrière les épreuves. Tout ceci a pour objectif de vous faire grandir, de vous faire comprendre des choses, de vous faire avancer, de vous faire évoluer. Ok. Allez, je vous lis tout le texte et vous prenez ce que vous avez envie. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante. Mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être trop angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur, ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Et je vous l'ai dit, les amis, ok? Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie, détoxification. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Alors, je ne lis pas tout parce que quelquefois, ils font des références à d'autres cartes, si on les utilise en jeu. Alors, si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil, parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, cet oracle vous délivre également un message. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur, puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour
de vous. Donc j'ai envie de vous dire les amis, le jeu n'a pas vraiment envie de vous répondre. Là pour l'instant il est en train de vous dire que vous êtes dans cette tempête cosmique. Je pense que quand même de l'autre côté on ne vous a pas oublié, que je pense que l'autre y pense. D'accord, mais que tout ceci arrive pour vous libérer de quelque chose. Que tout est juste et parfait, que tout se met en place pour quelque chose. Que ce soit reconnexion ou pas reconnexion, parce que là je n'ai pas plus de précision. Et pourtant, j'aurais aimé pouvoir vous dire, est-ce que vous devez faire le deuil ou pas? Concrètement. Vous dire, bon, mais maintenant, je passe à autre chose. En tout cas, ça vous fait... ça vous tord de l'intérieur, j'ai l'impression. Ça vous tord de l'intérieur. Je vais en rester là, les amis, parce que je vais respecter les messages de l'univers. Je vais juste vous dire le processus de guérison, là. Donc, je vais vous inviter à prendre le temps, à poser vos mains sur le cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. Et vous allez imaginer que vous vous trouvez au centre d'un orage qui nettoie tous les aspects de votre vie. Comment vous sentez-vous au milieu de cet orage-là? Puis la tempête passe peu à peu et il ne reste plus que le soleil qui brille doucement. Vous vous sentez légèrement mouillé, mais certains aspects de votre vie ont été emportés par l'orage. Certains aspects sont forts et stables, un peu désordonnés par l'orage peut-être, mais toujours intacts. Comment vous sentez-vous à présent? Un dessin se forme sous vos pieds comme s'il poussait de la terre. C'est une fleur de vie qui brille. Sentez la perfection de ces formes, sentez comment chaque fleur nourrit l'autre dans une harmonie, symétrie et balance parfaite. Voyez-vous au centre de cette fleur de vie, pleine de promesses, pleine d'énergie positive. Vous régénérez, vous nettoyez. Sous ce soleil qui brille. Puis vous finirez cet exercice en répétant à haute voix après moi. Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ce qui ressemble au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance. Et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, par la grâce et la compassion. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Mais écoutez, vous allez pouvoir continuer le cours de votre vie, j'allais dire, avec des messages, mais avec un dernier message qui vous délivre finalement la conviction que les choses se passent pour une raison et que peut-être vous avez besoin de nettoyer toutes ces émotions, de purifier tout un vécu, tout un passé. Peut-être que
que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peut-être qu'aujourd'hui, un homme a besoin d'entendre comment une femme a pu se sentir et peut se sentir encore, ou peut-être qu'une femme peut avoir besoin de réaliser ce qui a pu se jouer dans sa vie. Voilà. Pour moi, qu'il y ait reconnexion, j'allais dire, physique ou pas, il y a inévitablement une purification qui se fait. Voilà. Je vais vous dire par rapport au jeu que si une action est entreprise pour communiquer, pour purifier quelque chose, il y a fort à parier qu'il y ait un grand assainissement. Mais si dans la matière ça ne se faisait pas, c'est cet effort que cette femme a à faire en elle pour panser ses blessures. C'est probablement le profil, je ressens beaucoup, je vous dis, c'est probablement le profil d'une femme qui a vécu des choses dans l'enfance où elle s'est sentie comme une monnaie d'échange. C'est probablement une femme qui justement, par rapport à toutes ses blessures d'enfant, ne peut plus tolérer ça, qui a juste besoin qu'on l'aime pour ce qu'elle est, voilà, en toute simplicité. C'est pour ça que c'est si compliqué. Voilà les amis, allez je vous laisse. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.